Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Les biais cognitifs sont des erreurs systématiques dans notre façon de penser et de prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences négatives sur nos choix et notre jugement. Les biais cognitifs sont le résultat de notre façon de traiter l'information de manière rapide, automatique et subjective, ce qui peut conduire à des jugements erronés et à des erreurs de raisonnement. Ces biais cognitifs peuvent prendre de nombreuses formes, allant de la surévaluation de notre propre capacité à prendre des décisions à la surestimation des risques ou des probabilités. Ces biais peuvent être influencés par des facteurs tels que l'émotion, l'expérience passée, la culture, la perception sociale et même la biologie. Il est important de noter que les biais cognitifs ne sont pas nécessairement toujours négatifs. Dans certains cas, ils peuvent être utiles car ils permettent de traiter rapidement et efficacement l'information et de prendre des décisions en situation de stress ou d'urgence. Toutefois, dans d'autres cas, les biais cognitifs peuvent entraîner des erreurs coûteuses, des jugements inexacts et des comportements préjudiciables. Il est donc important de reconnaître les biais cognitifs pour pouvoir les éviter ou les réduire. La connaissance de ces biais peut aider les individus à prendre des décisions plus éclairées, à améliorer leur raisonnement et à éviter les pièges mentaux. De plus, la reconnaissance de ces biais peut également être utile dans de nombreux domaines, notamment en management ou encore en politique, en économie, en droit, en éducation et en psychologie. En fin de compte, en comprenant mieux les biais cognitifs, nous pouvons espérer prendre des décisions plus éclairées et plus équitables. Exemple de biais cognitifs. Biais de confirmation. Tendance à rechercher, interpréter et privilégier les informations qui confirment nos croyances préexistantes. Effet de halo. Tendance à juger une personne, un objet ou une situation positivement ou négativement en fonction de notre impression générale initiale. Biais de disponibilité. Tendance à surestimer la probabilité d'un événement en fonction de sa facilité de rappel dans notre mémoire. Biais d'attribution. Tendance à attribuer les comportements des autres à leur personnalité plutôt qu'à leur situation. Biais d'ancrage, tendance à s'appuyer sur la première information reçue lors de la prise de décision. Effet de récence, tendance à accorder plus d'importance aux informations récentes qu'aux informations anciennes lors de la prise de décision. Biais d'optimisme, tendance à surestimer les résultats positifs et à sous-estimer les résultats négatifs d'une situation. Biais de complaisance, tendance à rechercher des informations qui confirment notre point de vue plutôt que des informations qui le contredisent. Biais d'autorité, tendance à accorder plus de crédibilité à une source d'information en raison de son statut d'autorité. Biais de groupe, tendance à adopter les opinions et les comportements du groupe auquel nous appartenons, même s'ils ne correspondent pas à notre propre point de vue. Biais d'illusion de contrôle, tendance à surestimer notre capacité à contrôler les événements qui nous entourent. Biais de statu quo, tendance à préférer la stabilité et la continuité par rapport au changement. Effet de déformation de la réalité, tendance à interpréter les événements de manière à les rendre plus cohérents avec nos attentes et nos croyances préexistantes. Biais de représentativité, tendance à juger la probabilité d'un événement en fonction de sa ressemblance avec un prototype ou une catégorie. Effet de faux consensus, tendance à surestimer la proportion de personnes qui partagent nos opinions ou nos comportements. Biais d'excès de confiance, tendance à surestimer notre propre capacité à effectuer une tâche ou à prendre une décision. Biais de l'effet d'ancienneté, tendance à préférer les options qui ont été présentées en premier lors de la prise de décision. Biais de l'aversion à la perte, tendance à accorder plus d'importance à la perte qu'au gain dans la prise de décision. Biais de projection, tendance à penser que les autres partagent nos croyances, nos attitudes ou nos valeurs. Effet de contraste, tendance à percevoir des différences entre deux objets ou deux événements plus importantes qu'elles ne le sont réellement. Les avantages des biais cognitifs.
Les biais cognitifs sont souvent considérés comme des erreurs dans notre façon de penser et de prendre des décisions, mais ils peuvent également avoir des avantages. En effet, certains biais cognitifs peuvent nous aider à traiter l'information plus rapidement et efficacement, ce qui peut être particulièrement utile dans des situations de stress ou d'urgence. Par exemple, le biais de disponibilité est un biais cognitif qui nous amène à accorder plus d'importance aux informations qui sont facilement accessibles dans notre mémoire. Bien que ce biais puisse parfois nous amener à tirer des conclusions erronées, il peut également nous aider à prendre des décisions rapides et précises lorsque nous sommes confrontés à des situations similaires que nous avons déjà rencontrées. De même, le biais de confirmation est un biais cognitif qui nous pousse à chercher des informations qui confirment nos croyances préexistantes. Bien que ce biais puisse nous amener à ignorer des informations importantes qui contredisent nos croyances, il peut également nous aider à prendre des décisions plus rapidement en évitant de considérer des options qui sont peu pertinentes pour nous. Enfin, le biais d'ancrage est un biais cognitif qui nous amène à donner plus d'importance aux premières informations que nous recevons lors de la prise de décision. Bien que ce biais puisse nous amener à ignorer des informations importantes qui apparaissent plus tard, il peut également nous aider à éviter la confusion et à prendre des décisions plus rapidement en nous basant sur les informations initiales que nous avons reçues. Les inconvénients de ces approches. Les biais cognitifs peuvent avoir des conséquences négatives sur nos choix et notre jugement, entraînant des erreurs de raisonnement et des comportements préjudiciables. Les inconvénients des biais cognitifs sont nombreux et peuvent inclure des erreurs de jugement, une prise de décision imprudente, des préjugés, de la discrimination et des stéréotypes. Par exemple, le biais de confirmation peut nous amener à chercher des informations qui confirment nos croyances préexistantes et à ignorer des informations qui les contredisent. Cela peut nous empêcher de considérer des points de vue différents et nous amener à ignorer des preuves contraires, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur notre prise de décision et notre comportement. De même, le biais d'attribution peut nous amener à attribuer des causes internes à des événements négatifs chez les autres tout en attribuant des causes externes à des événements négatifs chez nous-mêmes. Cela peut nous amener à juger les autres plus durement et à nous donner des excuses pour nos propres erreurs. En outre, le biais de représentativité peut nous amener à tirer des conclusions hâtives et imprudentes en nous basant sur des informations superficielles ou des stéréotypes. Cela peut conduire à des préjugés, de la discrimination et des jugements erronés. Enfin, le biais de négativité peut nous amener à accorder plus d'importance aux événements négatifs que positifs, ce qui peut affecter notre perception du monde et devenir une source de pessimisme et d'anxiété. En somme, les biais cognitifs peuvent avoir des conséquences négatives sur notre vie quotidienne, notre prise de décision et nos relations sociales. Il est donc important de reconnaître ces biais et de s'efforcer de les éviter ou de les corriger pour éviter les erreurs de raisonnement et les comportements préjudiciables. Comment sortir des biais cognitifs? Les biais cognitifs peuvent être difficiles à reconnaître et encore plus difficiles à surmonter, mais il existe des stratégies que nous pouvons utiliser pour sortir de ces pièges mentaux et améliorer notre prise de décision et notre jugement. 1. La prise de conscience. Tout d'abord, il est important de prendre conscience de l'existence des biais cognitifs et d'être vigilant lors de la prise de décision ou de l'analyse d'informations. En prenant le temps de réfléchir à nos propres croyances et à nos jugements, nous pouvons nous assurer que nous ne sommes pas influencés par des biais cognitifs. Deuxièmement, compléter ces informations. Ensuite, il peut être utile de chercher activement des informations qui contredisent nos croyances préexistantes. Cela peut nous aider à considérer des perspectives différentes et à éviter de tomber dans le piège du biais de confirmation. Nous pouvons également chercher des opinions et des conseils de personnes ayant des points de vue différents pour élargir notre perspective. Troisièmement, être objectif. En outre, il est important d'examiner attentivement les preuves et de ne pas se fier uniquement à des impressions superficielles ou à des stéréotypes. En prenant le temps d'analyser les faits et les données, nous pouvons éviter le biais de représentativité et prendre des décisions plus éclairées. Quatrièmement, prendre du recul. Enfin, il peut être utile de prendre du recul et de considérer les événements à partir d'une perspective plus large.
En évaluant la situation dans son ensemble et en considérant les facteurs externes, nous pouvons éviter le biais d'attribution et prendre des décisions plus équilibrées. Pour conclure, sortir des biais cognitifs nécessite une prise de conscience de leur existence et une attention constante à notre propre processus de pensée. En utilisant des stratégies telles que la recherche active d'informations contradictoires, l'examen attentif des preuves et la prise de recul, nous pouvons éviter les pièges mentaux et prendre des décisions plus éclairées.